Bonjour, Sarah Frachon. Aujourd'hui, je voudrais traiter avec vous un sujet important qui est caractérisé par une phrase que j'entends en consultation, c'est « je n'ai pas de volonté, de toute façon je ne peux pas y arriver ». Et c'est suivi généralement d'une liste d'excuses du genre c'est pas possible parce qu'il y a un climat ambiant, parce qu'il y a la crise, parce que je suis mariée ou pas mariée, parce qu'il y a les enfants ou à l'inverse, il y a la famille, pas d'enfants, je suis trop gros, je suis trop jeune, je suis trop vieux, etc. Bref, toutes ces bonnes excuses qu'on va trouver pour ne pas faire quelque chose, ne pas se donner les moyens finalement de nos rêves. Alors, j'ai envie de vous donner un vrai tapping de réussite sur ce sujet. Pour ça, vous allez commencer par aller sur le site, taper tapping adulte ou ado, ça n'a pas d'importance. Quand vous rentrez dans cet onglet, vous allez avoir sur votre côté à droite un onglet qui s'appelle tapping de démonstration. Dans ce tapping de démonstration, vous allez préparer votre inconscient à dépasser toutes les phrases que vous pouvez vous dire à l'intérieur de vous. De toute façon, je ne peux pas y arriver, c'est vraiment trop bizarre cette méthode. Je ne vois pas comment je pourrais réussir à faire quelque chose en tapotant. Donc voilà, faites ce tapping de démonstration. Et puis, j'ai pas de volonté, on va regarder un petit peu à quel niveau de gravité on en est. Alors, vous prenez une feuille et un papier, un crayon, et vous allez sur une échelle de 10, ça serait le maximum, à 1, ce serait le minimum. Ce je n'ai pas de volonté, j'y arrive pas. Vous seriez à combien? 10 c'est le maximum, et 1 c'est le minimum. Évidemment, il y a des stades intermédiaires. Et ça se traduit comment à l'intérieur de vous? Est-ce que vous ressentez plutôt de la colère? Genre, j'y arrive pas, je comprends pas, pourtant j'essaye, mais vraiment j'y arrive pas. Ou bien est-ce que c'est plutôt de la tristesse, du chagrin, de l'angoisse? Ça va se traduire différemment d'une personne à l'autre. Donc prenez le temps d'écrire sur votre feuille ce que vous ressentez en fait, comment ça se passe à l'intérieur de vous. Et ça va vous permettre de vérifier que effectivement, avant et après le tapping, il y a une différence. Alors allez-y, écrivez ça. Et quand vous êtes prêt, quand vous êtes prête, on y va. Les phrases que je vais prononcer, ce sont des phrases que j'entends en consultation. Certaines phrases, vous allez avoir l'impression que, en fait, on vient de discuter ensemble et que je suis en train de vous dire ce qui est dans votre tête, ce que vous vous dites tous les jours. Et puis pour d'autres phrases, ça va être des phrases plus éloignées, qui vont vous sembler plus étrangères, mais c'est pas grave, vous les répétez. Donc je vous rappelle que les gestes que je vais faire, vous faites les mêmes. Le point karaté, c'est bien le tranchant de la main. Et vous allez répéter à voix haute. Même si je n'ai pas de volonté. Et vous répétez. Et je n'y arrive pas. Je m'accepte complètement et profondément avec cette absence de volonté. Même si je me dis, je ne vais jamais y arriver. De toute façon, je n'ai pas de volonté. Et ça me met vraiment en colère de me dire ça. Je m'accepte totalement et profondément. Même si j'ai l'impression que je n'ai aucune volonté. Et que je ne vais jamais y arriver. Je m'accepte totalement et profondément. Au-dessus de la tête, je n'ai pas de volonté. Vous répétez, au niveau des sourcils, j'y arrive pas. Au niveau de l'angle des yeux, je suis tellement réceptif. En dessous des yeux, il y a ce climat ambiant. En dessous du nez, je suis tellement sensible à toutes mes peurs. En dessous de la bouche, j'ai peur d'être pauvre. En dessous des clavicules, j'ai peur de mourir. En dessous des bras, j'ai peur d'être malade. En dessous des seins, j'ai peur de ne pas gagner assez d'argent. Au-dessus de la tête, j'ai peur d'être malade.
Au niveau des sourcils, j'ai peur de tout. Au niveau de l'angle des yeux, c'est pour ça que j'ai pas de volonté. En dessous des yeux, je me fais du souci à propos de tout. En dessous du nez, j'arrive absolument pas à contrôler mes pensées. En dessous de la bouche, je n'ai aucun axe de vie. En dessous des clavicules, quand je me pose un objectif, je ne le remplis pas. En dessous des bras, je n'ai aucun contrôle sur ma vie. En dessous des seins, je suis complètement entraînée par mes habitudes. Au-dessus de la tête. Et ce sont ces habitudes qui dirigent ma vie. Au niveau des sourcils, je suis tellement habituée à me trouver des excuses. Au niveau de l'angle des yeux. Et c'est finalement comme dans ma famille. En dessous des yeux. Et si je pouvais prendre le contrôle de ma vie? En dessous du nez. Et si je pouvais prendre le contrôle de mes pensées? En dessous de la bouche, mettre en place de nouvelles habitudes. En dessous des clavicules, cesser de me trouver toutes les excuses. En dessous des bras, c'est pas la peine que j'ai peur de mourir. En dessous des seins, cette mort de toute façon est inévitable. C'est pas la peine d'en avoir peur. Au-dessus de la tête, c'est pas la peine d'avoir peur d'être pauvre. Au niveau des sourcils, et si je me donnais les moyens de gagner de l'argent? Au niveau de l'angle des yeux, j'ai peur de la maladie. En dessous des yeux, et si je tenais moins compte des symptômes? En dessous des nez, et si je cessais d'avoir peur? En dessous de la bouche, mais j'arrive pas à me fixer une ligne de conduite. En dessous des clavicules, dès que je dévie ma route, je perds toutes mes bonnes résolutions. En dessous des bras, je finis par rapidement oublier tous mes objectifs. En dessous des seins, je n'ai aucun contrôle de mes pensées. Au-dessus de la tête. En même temps, c'est bien commode. Au niveau des sourcils, si j'avais le contrôle de mes pensées, je serais amenée à faire des choses. Au niveau de l'angle des yeux. Après tout, le fait d'être contrôlé par la peur, ça me permet de faire les choses à d'autres personnes. En dessous des yeux. Je me demande pourquoi je réussis si bien à tout faire par mon entourage. En dessous du nez, je suis tellement focalisée sur le fait que je n'y arrive pas. En dessous de la bouche, que je suis devenue un expert pour faire les choses aux autres. En dessous des clavicules, ça a des avantages de ne pas avoir de volonté. En dessous des bras, si tout d'un coup j'avais de la volonté, je réaliserais ma vie. En dessous des seins, je serais amenée à réaliser mes objectifs. Au-dessus de la tête, mais j'ai pas envie de changer. Au niveau des sourcils, c'est vrai que je voudrais avoir de la volonté, mais sans rien changer. Au niveau de l'angle des yeux, c'est quand même confortable. En dessous des yeux, ça fait tellement d'années que je suis tranquille. En dessous du nez. Et si je commençais à prendre le contrôle? En dessous de la bouche, à discipliner mes habitudes.
en dessous des clavicules, à décider de mes habitudes en fonction de mes objectifs. En dessous des bras, à cesser de me trouver des excuses. En dessous des seins. Je suis tellement habituée. Au-dessus de la tête. Je libère et je lâche tout ce qui me permet de me trouver des excuses. Au niveau des sourcils, de justifier que je n'ai pas de volonté. Au niveau de l'angle des yeux. Et si moi aussi, je pouvais avoir de la volonté. En dessous des yeux. Et même appeler les choses différemment. En dessous des nez, me fixer des objectifs et les tenir. En dessous de la bouche. Toute ma vie, j'ai eu peur. En dessous des clavicules. Et c'est un système que j'ai vraiment exploré. En dessous des bras. Aujourd'hui, j'en ai assez d'avoir peur. En dessous des seins. J'ai vraiment envie de faire autre chose. Au-dessus de la tête. Je libère et je lâche. J'ai vraiment envie de faire autre chose. Au niveau des sourcils, de prendre le contrôle de moi, de réaliser ma vie. En dessous des yeux, de réaliser mes rêves. En dessous du nez, d'utiliser les tappings. En dessous de la bouche, on a cette chance d'être au XXIe siècle. En dessous des clavicules, il y a tellement d'outils à ma disposition aujourd'hui. En dessous des bras, j'ai continué longtemps à penser comme si j'étais au siècle dernier. En dessous des seins. Et tout d'un coup, je me rends compte que c'est vrai qu'on est au XXIe siècle. Au-dessus de la tête, on comprend tellement plus de choses sur le fonctionnement de notre cerveau. Au niveau des sourcils, sur la façon de modifier nos comportements. Au niveau de l'angle des yeux, j'ai fait le premier pas. En dessous des yeux, j'ai vraiment envie de changer. En dessous des nez, j'ai vraiment envie de me réaliser. En dessous de la bouche. Et si je choisissais aujourd'hui de me donner tous les moyens, en dessous des clavicules, je libère et je lâche. Aujourd'hui, j'ai envie de reprendre ma vie en main. En dessous des bras. Et plus je tapote, et plus j'ai envie de reprendre ma vie en main. En dessous des seins. C'est vraiment bizarre cette méthode. En dessous de la tête. Comment est-ce qu'on peut changer parce qu'on tapote? Au niveau des sourcils, comment est-ce qu'on peut changer parce que je répète des phrases? Au niveau de l'angle des yeux, il paraît que le FT c'est rentré à l'hôpital. En dessous des yeux. Et qu'il y a même tellement de gens qui changent. En dessous du nez. Et si pour moi aussi, ça pouvait marcher. En dessous de la bouche, je libère et je lâche. Et vous inspirez. Voilà, c'est ça, exactement comme ça. C'est bien. Reprenez votre feuille maintenant. Et regardez, sur une échelle de 10, 10, vous vous rappelez tout à l'heure, on était à 10, c'est le maximum. J'ai vraiment aucune volonté, je ne peux pas y arriver. Et 1, c'était le minimum, ça va vraiment beaucoup mieux. Vous seriez à combien maintenant? Est-ce que la sensation à l'intérieur de vous a changé? Est-ce qu'il y a des choses qui sont différentes en vous? Alors allez-y. Posez-vous la question et puis je vous invite à aller sur le site. Sur le site, vous allez trouver d'autres tappings que ceux qui sont sur YouTube. Il y en a plein sur YouTube aussi.
et je vais continuer à en mettre, vous pouvez faire votre panier. Vous êtes chez vous et vous le savez mieux que personne, quand on a peur de quelque chose, quand on est inconfortable dans quelque chose dans notre vie, et là en l'occurrence c'est le fait de ne pas avoir de volonté, aussi ça peut être parce que j'ai pas confiance, parce que je suis trop timide, parce que j'ai une histoire de vie compliquée, parce que mes parents ont divorcé, parce que. Alors vous allez sur le site et vous allez prendre les tappings qui vous correspondent. Et vous allez en faire au minimum un par jour. Vous pouvez faire plusieurs fois le même tapping si vous le désirez. Mais vous pouvez également changer tous les jours. C'est vous qui décidez. Mais si vous le faites vraiment pendant 21 jours, c'est le temps environ moyen, je dirais, pour avoir une grande transformation dans votre vie, même tout seul, en faisant votre autothérapie. Alors n'hésitez pas, vous êtes une personne très importante, vous êtes la personne très importante, faites-vous confiance, donnez-vous les outils, les moyens, vous allez y arriver. À très vite, au revoir.